Voici le corrigé de l'exercice numéro 6, page 397. Représenter le faisceau émergent d'une lentille afocale. On a schématisé ci-dessous une lunette astronomique afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes, donc les deux doubles flèches qui sont représentées sur le schéma. On a représenté le faisceau lumineux issu d'un point objet situé à l'infini, éclairant l'objectif de cette lunette. Donc on a un objet B qui est bien à l'infini, et on a des rayons issus de cet objet B qui sont parallèles entre eux. C'est parce que notre objet est à l'infini, c'est-à-dire en optique à plus de 2 mètres. On a bien un faisceau lumineux provenant de cet objet parce que on a les deux rayons orange qui passent par les extrémités de la première lentille qui est l'objectif. Reproduire le schéma et représenter le faisceau émergent issu du point objet B après traversée de cette lunette. Donc je reprends le schéma et je vais vous expliquer comment j'ai obtenu ce schéma. Donc j'ai bien un objet B qui est à l'infini. La première des choses, c'est poursuivre le rayon bleu. Le rayon bleu, je vois que le rayon bleu est bien parallèle aux autres. Alors, c'est pas très clair sur le schéma, c'est la correction de votre livre. Normalement, ces trois rayons-là sont parallèles entre eux. C'est pas magnifique. Normalement, ils sont bien parallèles entre eux. Donc, on prend un rayon bleu qui est parallèle aux deux autres et qui passe par le centre optique. À partir du moment où on a tracé un rayon qui passe par le centre optique d'une lentille, il n'est pas dévié. Donc je vois qu'il traverse l'objectif, la lentille convergente qu'est l'objectif, sans être dévié. Et je m'arrête pour l'instant à l'oculaire. Ensuite, je vais tracer un deuxième rayon, un rayon rouge, et je vois que ce rayon rouge est parallèle aux autres, parce que mon objet est à l'infini, et passe par le foyer objet. Un rayon passant par le foyer objet ressort de la lentille, donc la première, l'objectif, parallèle à l'axe optique. Donc voilà, j'ai un point de croisement ici. Ce point de croisement, le point de croisement que j'ai ici, va me permettre de tracer le reste des rayons. Dans un premier temps, je vais poursuivre, parce que ce point de croisement, je vois qu'il est dans le plan focal objet de l'oculaire. Donc, ça veut dire que les rayons qui vont passer par la lentille issue de ce point, donc mon point B1, qui est l'image du point B au travers de l'objectif, devient l'objet de l'oculaire. Donc si je trace l'image de ce point B1, qui est dans le plan focal objet de l'oculaire, alors tous les rayons issus de ce point vont ressortir parallèles à l'axe optique. Donc je peux, pour tracer, c'est le rayon rouge qu'il faut tracer en premier ici. Donc un rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image, donc F'2, et vu que l'objet est dans le plan focal objet, B1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, alors tous les rayons, que ce soit le bleu ou les oranges, sont parallèles entre eux, et donc il fallait bien tracer le rayon rouge avant les autres pour pouvoir ici avoir une droite, la première droite, et les autres le premier rayon, les autres sont parallèles. Donc on va poursuivre, on va revenir et prolonger les rayons orange. Donc pour pouvoir prolonger les rayons orange à la sortie de l'objectif, on sait qu'ils passent par B1. Ensuite, on les poursuit jusqu'à l'oculaire. Et ensuite, à la sortie de l'oculaire, ils sont tous parallèles au rayon rouge. Donc voilà comment on trace ce faisceau. On n'oublie pas, vu qu'on nous demande de tracer un faisceau lumineux, ce qui nous intéresse finalement, ce sont les rayons orange. Le bleu et le rouge ne sont là que pour des constructions. Il faut hachurer ou colorier le faisceau, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre les deux rayons orange, systématiquement. On aurait pu tracer un autre rayon pour l'oculaire, un rayon partant de B1 et passant par le centre optique, il n'est pas dévié. Je vois que ce rayon, il est en pointillé. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il est en dehors du faisceau. Ça veut dire que finalement, il n'y a aucun rayon lumineux qui va réellement passer par là. Mais c'est un rayon que, s'il y avait un rayon
partant de B1 passant par le centre optique, il aurait eu cette trajectoire. Donc voilà pourquoi on peut le tracer ici en pointillé pour nous aider dans la construction, mais en pointillé parce que ce n'est pas un rayon existant dans la situation actuelle.